Petite vidéo rapide pour vous montrer la puissance de GPT-4 qui est arrivé sur le marché il y a moins de 24 heures. J'ai effectué beaucoup de tests et je vais vous montrer la puissance de GPT-4 pour la création de blogs axés sur WordPress. Donc là, je vais vous montrer un prompt magique que je vais vous mettre dans la description et je vais vous montrer que vous pouvez l'utiliser pour rédiger des blogs efficaces. Après, à vous de restructurer s'il y a des éléments qui ne vous conviennent pas, mais je vais vous montrer tout de suite. Je vais sur mon blog, je fais un zoom, je vous montre le prompt que j'ai rédigé qui me fait des blogs super efficaces pour WordPress qui va vous faire gagner un temps fou pour rédiger vos blogs efficaces et SEO friendly. Après attention, en termes d'optimisation, je vous dis pas que ça ce sera une note de 100%, mais c'est super efficace. Agit en tant qu'expert SEO WordPress. Donc là pour commencer, je lui donne la couleur. Donc il va agir en tant qu'expert SEO. Et ensuite, rédige un article de blog sur l'impact du réchauffement climatique. Donc là, c'est ce qui va être le thème du blog. Donc rédige un article de blog sur, là je surligne le thème, donc là sur le thème, et après j'ai rajouté sur le continent asiatique. Donc j'aurais très bien pu changer le continent, donc vous donner un autre prompt. Donc là je vais vous surligner ça aussi. Voilà comment je l'ai rédigé pour la première phrase. Ensuite, inclus les titres H2 et mets les mots-clés importants en gras sur l'article. Évite les bourrages de balises bold. Donc là, tout simplement, je lui demande de mettre les titres H2. Donc pour les structures de référencement, comme vous devez peut-être le savoir, les balises HN, titre H1, H2, c'est on va dire les titres un peu moins importants. Et du coup, dans les articles de blog, on va partir uniquement, moi dans ma structure, je pars uniquement sur des balises H2. Je ne vais pas dans le H3, ni H4, ni H5, ni H6. Et mets les mots-clés importants en gras sur l'article. Et ensuite, je lui répète, évite les bourrages de balises bold. Les balises bold, c'est les mots en gras ou les phrases en gras. Tout simplement pour pas qu'ils me mettent, par exemple, à chaque fois qu'il y aura marqué réchauffement climatique ou continent asiatique, qu'ils me fassent des balises bold, en gros qu'ils me mettent du texte en gras tout simplement. Ensuite, j'ai par habitude de sauter 2 lignes à chaque fois, et entre ces 2 lignes en bas et en haut, je mets un séparateur pour qu'il puisse me séparer la partie blog, uniquement rédaction, et la partie optimisation SEO. Donc si vous avez un blog WordPress, il y a 99% de chances que vous avez Yoast SEO pour le référencement, et en bas je lui demande de me rédiger une requête cible, tout simplement la requête cible qui est présente. Après, je vous montrerai dans un blog WordPress comment ça se passe pour Yoast SEO. Un méta-titre, donc le méta-title, je vous montrerai aussi après, donc je vais le surligner. Pertinent et une méta-description, je vous montrerai aussi où ça se présente. Donc là, avec ce prompt, en lien avec le thème de l'article du blog, donc en lien avec ce qu'on avait demandé là. Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez structuré. L'ayant testé sur GPT-4, ça fonctionne très bien. Et maintenant, on va le tester directement. On va le coller ici et je vais faire entrer. Et vous allez voir la qualité de l'article qu'il va nous présenter. Donc il est un petit peu plus lent que GPT 3.5, donc on va le laisser tourner, je vais faire un petit accéléré et vous allez voir. Donc là, comme je vous avais dit, là il est en train de me faire les titres H2, donc là il m'a mis l'introduction en H2, mais ça en général, on va pas le mettre dans l'article de blog, on va créer un article de blog lambda, comme ça je vais vous montrer comment ça se passe. Donc direction, on va aller sur le tableau de bord d'un de mes sites, hop, on va dans les articles et on va aller créer un article et on le mettra en brouillon. Donc ajouter. Donc voilà comment ça se présente sur WordPress. Je pense que vous connaissez déjà l'interface. Donc moi j'utilise Elementor WordPress, mais mes blogs je les rédige ici. Donc ici, saisissez le titre, c'est le titre H1, donc c'est le titre le plus important sur votre article de blog qui devra en décliner sur votre texte, donc dans les blocs et en dessous dans l'optimisation de Yoast SEO qui se trouve en dessous. Donc selon comment vous avez placé vos fenêtres, vous devez juste trouver ici ça. Si vous l'avez pas, vous allez dans les extensions très rapidement et vous installez un plugin Yoast SEO. Et ensuite, après, il va se présenter à chaque fois sur chaque page pour les optimiser. Donc là, on va voir où il en est. Il a fini tous les H2. Ouais, il m'a mis en gras très bien. Infrastructure et habitation, élévation de niveau de la mer. Donc c'est très très bien. Il m'a pas trop mis en gras. À peu près une phrase par bloc. Donc c'est très très bien. Et en bas, il m'a fait la requête cible, le meta-title et la meta-desk. Mais ensuite, il a même pas fini en fait. Je vais juste faire continue parce qu'il lui reste pas grand chose et il a pas fini. Inondation ou sécheresse, très bien. Donc là, maintenant, on va récupérer le titre. Il est ici, l'impact du réchauffement climatique sur le continent asiatique, défis et conséquences. Là, c'est quelque chose d'assez pertinent. On va le mettre directement. Introduction, je vais venir récupérer l'introduction ici. Donc je vais la mettre ici. Après, si les blocs sont beaucoup trop gros, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez vous les séparer en deux. Vous supprimez un espace et vous faites entrer pour faire une séparation. Parce que les blocs trop longs, Google il n'aime pas ça. Pour le référencement, ça vous pénalise. Donc essayez de séparer vos blocs. Là, je ne vais pas vous faire un tuto sur le SEO, mais je vais très vite vous montrer comment moi je rédige un blog grâce à GPT-4 et WordPress.
Voilà. Après, une fois que j'ai pris mon introduction, parce que l'introduction, je l'ai mise manuellement comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier H2, si tout est bon, jusqu'à la conclusion. Donc là, je prends tout, je fais CTRL-C, je vais ici, je saute une ligne avec entrée, et je fais CTRL-V. Là, comme vous pouvez le voir, ici, mes titres sont bien tous en H2, ça, c'est bien tous des blocs de paragraphes, donc c'est très bien. Donc là, il m'a fait un article de blog très rapide, il contient pas énormément de mots. Après, vous pouvez très bien reprendre manuellement chacun des blocs et demander de rédiger beaucoup plus de mots, beaucoup plus de texte. Ça, c'est ChatGPT, vous savez. Donc nous, on va rester sur quelque chose de très court pour vous montrer. Et ici, dans les requêtes cibles, par exemple, requête cible réchauffement climatique Asie, je viens prendre ça. Je vais le mettre directement ici dans ma requête cible. Donc, pas plus de 3 ou 4 mots en général. Donc là, c'est très bien, hein, réchauffement climatique Asie, c'est très bien. Les requêtes cibles est égales les mots-clés que les personnes tapent sur Google pour trouver cet article de blog. Ensuite, Meta Title, l'impact du réchauffement climatique en Asie, défis et conséquences. Donc il m'a pris à peu près le même que le H1. Donc ça, je vais le mettre ici. Donc je vais supprimer les balises. Il est un petit peu trop long, hein, l'impact du réchauffement climatique, défis et conséquences. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux supprimer directement. Là, il me reste de la place, donc je pense que si je mets un séparateur et le titre de mon site, donc là très bien, comme tu peux le voir, hein, tiré, et puis là il y a le titre de mon site. Bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est un site de graphisme et d'IA, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, mais c'est pour te montrer. Et ensuite, la métadescription. Donc là, je vais récupérer ça. Et j'en ai oublié un, c'était le slug. Donc on va le rajouter après. Je prends la métadescription qui était séparée en deux, hein, parce qu'il m'avait coupé. Découvrez les conséquences du réchauffement climatique sur le continent asiatique, blablabla. Donc là, tu peux, si tu veux, soit le réduire, parce que là, il est un petit peu long. Après, pour l'impact SEO, ça n'a pas vraiment d'impact, hein, la métadescription. Ici, là, cette barre qui te dit que tu as déjà rempli. Et on va rajouter, rédige-moi un slug. Donc un slug, hein, c'est l'encre de votre lien. Là, par exemple, le slug, dans le chat OpenAI, c'est chat@modèle est égal, c'est ce qui va suivre après le nom de votre site et le séparateur, enfin, du moins le slash. Et là, il m'a mis impact-réchauffement climatique, Asie, défis, conséquences. Moi, je me serais arrêté là, j'aurais pas mis défis, conséquences, hein. Je me serais arrêté ici et j'aurais mis le slug ici, comme ça. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à suroptimiser votre blog directement ou à mettre des images entre chaque. Pour l'expérience utilisateur, il est fortement recommandé de mettre des blocs images entre chaque article. Donc là, je vais mettre des trucs qui n'ont rien à voir, mais qui font partie de mon blog, hein. Donc moi, j'aime bien, par exemple, si j'ai envie de mettre une image de la sécheresse et pénurie d'eau, une image de la sécheresse de la pénurie d'eau, j'aime bien séparer mon bloc en deux, aller entre ça et mettre une image. Et là, je peux rajouter une image, même si ça n'a rien à voir. Vous mettez des images assez pertinentes et c'est parfait. Donc là, votre article de blog est nickel. Il ne vous reste plus qu'à prendre la métadescription entièrement et on va la mettre en extrait. Comme ça s'affichera en extrait directement pour le référencement et dans mon blog. Donc là, je vais prévisualiser pour vous montrer ce que ça donne. Prévisualiser dans un nouvel onglet et il sera opérationnel. Donc dans mon thème, ici, j'ai pas mis d'image mise en avant, mais je vais vous en mettre une comme ça vous allez voir exactement. Je vais mettre par exemple, peu importe ça, hein, on s'en fout. Et là, je vais refaire prévisualiser. L'article de blog est opérationnel. Mon image en avant est ici. Là, j'ai ce que j'avais mis, l'extrait, hein, que j'avais mis juste avant. Et ensuite, il y a tous les éléments. Donc, l'introduction, l'image que j'ai mis. Et là, il y a le blog en gros. Bon, après, il y a des modules. Hein, moi, que j'avais mis des modules en plus dans le blog. Voilà, votre article de blog est structuré. Il y a les H2, il y a le titre H1 et les paramètres Yoast SEO sont opérationnels. Voilà, c'était vraiment un tuto simple, rapide pour vous montrer moi comment je crée un blog. Je ne m'attarde pas trop sur tous les détails techniques. Mais au moins, vous avez la base pour créer un blog grâce à GPT-4. A très vite pour de prochaines vidéos sur les IA.